Depuis les débuts de la civilisation, l'humanité a établi un ensemble de lois et de normes qui façonnent son organisation sociale, religieuse et culturelle. Parmi ces règles, peu se révèlent aussi mystérieuses et persistantes que l'interdiction de la consommation de viande de porc. Cette pratique, profondément enracinée dans les traditions juives et islamiques, continue d'être observée aujourd'hui comme un commandement divin inaltérable. En revanche, le christianisme, bien qu'héritant de nombreuses traditions du judaïsme, a rompu avec cette ancienne interdiction. Cela soulève une question intrigante. Pourquoi le christianisme a-t-il abandonné cette règle, tandis que d'autres religions l'ont maintenue? Quels facteurs spirituels, culturels et pratiques soutiennent cette restriction qui reste en vigueur dans certaines traditions? Dans cette réflexion, nous explorerons des textes sacrés, des traditions et l'histoire pour dévoiler une vérité qui reste peu connue. Avant de commencer, nous vous invitons à soutenir ce contenu avec un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant à travers les siècles et les Écritures. Maintenant, plongeons-nous dans le sujet. Nous commencerons par l'Ancien Testament, la base de la foi juive et également vénérée par l'islam. Dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, nous trouvons l'une des lois les plus claires et les plus emphatiques. « Et le porc, parce qu'il a le sabot fendu, et les fentes du sabot, mais ne rumine pas, celui-ci vous sera impur. De sa chair vous ne mangerez point, et vous ne toucherez point à son cadavre, ceux-ci vous seront impurs. » Ce commandement est direct, mais soulève également une question fondamentale. Pourquoi Dieu a-t-il considéré le porc comme un animal impur? Les raisons vont au-delà du royaume spirituel, englobant des aspects pratiques liés à la santé et à la survie dans les temps anciens. Le porc était considéré comme impur non seulement en raison de son comportement, mais aussi de ses habitudes alimentaires, qui comprenaient des restes et des carcasses, l'associant à la saleté et au risque de contamination. De plus, dans les climats extrêmes, comme ceux du Moyen-Orient, le porc présentait de sérieux risques pour la santé, étant un vecteur de maladies comme la trichinose, une infection parasitaire potentiellement mortelle. Pour un peuple nomade comme Israël, qui vivait dans des conditions arides et désertiques, cette interdiction servait de mesure pratique de préservation de la vie. Cependant, réduire cette restriction à une question purement sanitaire serait simplifier à l'excès sa véritable signification, qui implique des dimensions spirituelles et culturelles plus profondes. Dans la tradition biblique, les concepts de pureté et d'impureté vont au-delà de l'aspect physique ou matériel, étant profondément liés à la dimension spirituelle. Le peuple d'Israël était appelé à vivre dans la sainteté, un état de séparation et de dévouement total à Dieu. Cet appel exigeait une vie guidée par l'obéissance stricte aux lois divines et par le rejet des pratiques culturelles des nations voisines, qui contredisaient souvent les principes de l'alliance avec le Créateur. Un exemple clair de ce dévouement se trouve dans les lois diététiques, comme l'interdiction de la consommation de porc, qui symbolise la relation unique entre Israël et Dieu. Ces normes n'étaient pas seulement une manière pratique de protéger la santé de la communauté, mais servait également de rappel constant de son identité spirituelle et de son engagement envers le Seigneur. Chaque choix alimentaire renforçait la conscience d'appartenir à un peuple élu, séparé par un but plus grand. Le texte de Deutéronome 14, verset 21, illustre cette relation. « Vous ne mangerez point de bête crevée, tu la donneras à l'étranger qui est dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à l'étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. » Ces paroles soulignent que les lois n'étaient pas universelles, mais spécifiques à Israël, mettant en évidence son identité distincte en tant que nation choisie. Plus qu'une restriction diététique, ces pratiques étaient une expression tangible de foi et d'obéissance, servant de symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. En suivant ces règles, Israël honorait non seulement la sainteté divine, mais témoignait également aux autres nations de l'unicité de sa relation avec le Créateur, soulignant l'importance de vivre selon sa volonté. Si cette discussion vous intrigue et que vous souhaitez en explorer davantage sur les origines et les significations de l'interdiction du porc, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre opinion dans les commentaires. Votre interaction nous aide à apporter plus de contenu comme celui-ci. Dans la prochaine partie, nous analyserons les différentes interprétations et approfondirons la discussion sur l'interdiction du porc dans le judaïsme, l'islam et le christianisme. Pendant des siècles, l'interdiction de la consommation de porc s'est consolidée comme un élément essentiel de la culture et de la religion juive, renforçant l'identité du peuple d'Israël et sa distinction des nations païennes.
Ces lois diététiques portent une profonde signification théologique et culturelle, reflétant le désir divin que son peuple maintienne une vie pure, tant physique que spirituelle. En analysant d'autres traditions religieuses, nous observons que l'islam, apparu des siècles après le judaïsme, a incorporé la même interdiction avec une rigueur absolue. Dans le Coran, le livre sacré des musulmans, l'interdiction de la consommation de porc est claire et incontestable. Dieu vous a interdit de consommer de la viande morte, du sang, de la viande de porc et tout ce qui est sacrifié au nom d'un autre que Dieu. Coran 2, verset 173. Dans l'islam, le porc est considéré comme haram, un terme arabe qui signifie interdit ou tabou. Cet animal est vu comme impur, et sa consommation est interprétée comme une désobéissance directe aux lois divines. Pour les musulmans, l'observance de ces règles va au-delà d'une pratique culturelle ou traditionnelle. C'est une expression de foi et de soumission totale à Dieu. D'un point de vue pratique, nous pouvons identifier des raisons similaires à celles du judaïsme pour l'interdiction de la consommation de porc dans les régions où l'islam est apparu. Caractérisées par des climats chauds et des conditions sanitaires inadéquates, ces zones étaient confrontées à un grand risque pour la santé associée au porc. Dans ce contexte, l'interdiction fonctionnait comme une mesure de protection communautaire, contribuant au bien-être collectif. Dans l'islam, cependant, cette interdiction transcende le domaine pratique et prend la nature d'un acte de dévotion. En évitant la consommation de porc, les musulmans expriment la pureté, la discipline et un dévouement inconditionnel aux règles de leur foi. Cette règle est stricte et incontestable, et son observance renforce l'identité spirituelle de la communauté islamique. Maintenant, en approfondissant cette analyse, nous observons la transition entre l'interdiction alimentaire dans les traditions juives et islamiques, et la liberté adoptée par le christianisme en ce qui concerne la consommation de certains aliments, y compris le porc. Ce voyage explore les aspects historiques, théologiques et culturels qui ont influencé les pratiques et les compréhensions des communautés de foi à travers les siècles. Alors que les juifs et les musulmans partagent l'interdiction de la consommation de porc, une question intrigante se pose. Pourquoi les chrétiens, descendants spirituels du judaïsme, ont-ils choisi de ne pas maintenir cette restriction ? La réponse nous mène à un jalon transformateur dans l'histoire de la spiritualité humaine, aboutissant à une nouvelle interprétation des lois de l'Ancien Testament, en vertu de l'avènement de Jésus-Christ et du Nouveau Testament. Avec l'arrivée de Jésus, beaucoup de lois cérémonielles et rituelles de la Torah ont été réinterprétées à la lumière de ses enseignements. Il a apporté une nouvelle perspective sur la relation entre les pratiques externes et la spiritualité interne. Dans Marc 7, versets 18 à 19, Jésus déclare « Êtes-vous aussi sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. » Ce passage marque un changement essentiel. Jésus redirigeait l'attention de la pureté rituelle vers le cœur humain, enseignant que le vrai problème n'est pas ce qui entre dans le corps, mais ce qui en sort, comme les intentions malignes, les pensées impures, l'envie et la fureur. Cet enseignement révolutionnaire a défié les traditions et a introduit une nouvelle compréhension de la relation avec Dieu. Ce nouveau paradigme est encore plus évident dans le livre des Actes, chapitre 10, où l'apôtre Pierre reçoit une vision significative. Pierre voit un drap descendre du ciel, rempli d'animaux considérés comme impurs par la loi mosaïque, y compris les porcs. Une voix céleste ordonne « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Pierre, réticent, répond « En aucune façon, Seigneur. Jamais je n'ai mangé quoi que ce soit d'impur ou de souillé. » Alors, la voix réaffirme « Ce que Dieu a purifié, ne le tient pas pour souiller » Acte 10, versets 13 à 15. Cette vision ne marque pas seulement la fin des restrictions alimentaires pour les chrétiens, mais symbolise également l'universalité de l'Évangile. Elle ouvre les portes à l'inclusion des gentils dans la communauté de foi, brisant les barrières culturelles et religieuses, et souligne que la relation avec Dieu transcende les rituels externes. La signification de ce changement est profonde. La pureté spirituelle précède désormais les pratiques externes, et le message du salut devient accessible à tous. Dans le christianisme, la transition de l'Ancien au Nouveau Testament inaugure une nouvelle perspective sur la relation avec Dieu, mettant un accent renouvelé sur la liberté spirituelle trouvée en Christ. L'apôtre Paul résume cette transformation dans Romains 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson, mais de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. » Ici,
Il souligne que l'essence de la foi transcende les pratiques externes, se concentrant sur les valeurs spirituelles qui reflètent le caractère de Dieu. Cependant, cette liberté en Christ ne doit pas être comprise comme une licence illimitée. Paul avertit que la liberté spirituelle doit être exercée avec amour et sensibilité envers les autres. Dans 1 Corinthiens 10, verset 23, il renforce « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Cette instruction indique que, bien que les chrétiens soient libres des restrictions alimentaires spécifiques de la loi mosaïque, cette liberté doit être guidée par des principes éthiques et par le souci de ne pas faire trébucher les autres dans leur cheminement de foi. En ce sens, la liberté chrétienne en ce qui concerne la consommation d'aliments symbolise une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre en alliance avec Dieu. Il ne s'agit pas de rejeter ou de minimiser les lois de l'Ancien Testament, mais de réaffirmer que la foi authentique et la pureté du cœur précèdent les pratiques externes. Christ a apporté la plénitude de la loi, révélant que la véritable adoration ne se trouve pas dans les rituels, mais dans une vie transformée par l'Esprit Saint. Ainsi, ce changement de paradigme invite les chrétiens à une réflexion plus large. La liberté spirituelle doit être vécue en harmonie avec la responsabilité communautaire et l'amour du prochain, principes qui reflètent l'essence de l'Évangile et pointent vers la justice et la paix du royaume de Dieu. Dans le judaïsme, la signification spirituelle des lois diététiques est indéniable. Le régime kasher, par exemple, transcende le simple choix d'aliments. Il symbolise l'obéissance, la sainteté et l'engagement envers l'alliance divine. Chaque aliment autorisé rappelle aux Juifs son identité de peuple saint et élu. Cette pratique a joué un rôle vital dans la préservation de l'identité culturelle et spirituelle du peuple juif à travers les millénaires, même en temps de dispersion et de persécution. Dans l'islam, la pureté diététique reflète la soumission à la volonté de Dieu. Consommer des aliments autorisés, halal, n'est pas seulement une question de santé, mais aussi un exercice de discipline spirituelle. L'abstention du porc, considéré comme haram, interdit, renforce l'unité de la communauté musulmane et sa connexion avec les enseignements divins. Dans le christianisme, en revanche, la liberté diététique représente la grâce divine qui surpasse les normes cérémonielles. La foi en Christ émancipe les chrétiens des exigences de la loi, permettant une connexion plus directe et spirituelle avec Dieu. Cette analyse démontre comment des pratiques simples, comme les choix alimentaires, ont une signification profonde dans les traditions religieuses. Elles reflètent des valeurs, renforcent les identités et rapprochent les croyants du divin. Que ce soit par des restrictions ou la liberté, chaque religion utilise la nourriture comme moyen de transmettre ses messages spirituels. Dans le monde contemporain, où les cultures et les croyances se rencontrent plus facilement, comprendre ces différences est crucial pour promouvoir le respect mutuel et le dialogue interreligieux. Après tout, la nourriture n'est pas seulement une question de nutrition. Elle exprime aussi notre identité et nos croyances. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous vous remercions de votre attention et de votre intérêt pour ce sujet riche et stimulant. Si vous souhaitez continuer à explorer les intersections entre la foi, la culture et l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre participation est essentielle pour enrichir notre cheminement de connaissances. Que la recherche de la vérité et le discernement guident vos pas. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.